souvent, tu nous présentes à cette heure-là, surtout les vendredis, comme c'est les vendredis intimes du Dr Mayou et de José. Qu'est-ce que tu nous as déniché ce matin? Mais là, je fais plusieurs liens ce matin parce que je me dis, qu'est-ce que les gens font après la chronique du Dr Mayou? Parce qu'évidemment, ça amène certaines fois, de la controverse, certaines fois des émotions. Alors, qu'est-ce que les gens font après, à 7h30, par exemple? Et là, j'ai été voir, aujourd'hui, c'est les vendredis intimes, une étude sur le sexe, et j'ai vu donc, l'horaire idéal pour faire l'amour serait à 7h30 du matin. Ah! Donc, tout de suite après la chronique du Dr Mayou. Je t'annonce qu'on ne le fait pas souvent. Plus tranquille dans cette émission. Et ce que ça dit, donc, pourquoi cette heure précise, 7h30 le matin? Ben, c'est pile à ce moment-là de la journée que le corps produit le maximum d'hormones sexuelles. Donc, c'est une étude qui a été publiée par le journal anglais The Sun, et elle a été complétée d'ailleurs par une autre étude venant de l'Italie. Alors, c'est quand même très, très important comme étude. Donc, 7h30 est le moment de la journée où les meilleures conditions sont réunies pour faire un bébé et, selon eux, avoir un orgasme. Ah oui. Alors, est-ce que le Dr Mayou va être d'accord? Je sais pas. Attendons de voir. J'ai hâte de voir. Il y a des gens qui sont plus du matin, il y a des gens qui sont plus de soir. Bon, on n'ira pas jusque-là dans la conversation avec le Dr Mayou. Ça ne nous intéresse pas de savoir ça. Mais bref, on va lui demander s'il connaissait cette statistique officielle. Alors, 7h30, je suis contente d'apprendre. Ce serait le moment idéal pour passer à l'acte. Voilà, c'est ça. Voici le Doc Mayou. Dr Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël. Bon matin. Dr Mayou, d'entrée de jeu. Jonathan, Claude, vous me faites rire. Il faut bien avoir du plaisir quand même dans cette émission. Vous me permettez, Dr Mayou, en début d'intervention, de vous saluer, ainsi que José Arsenault, avec qui vous co-animez cette émission. Écoutez, c'est pas compliqué. Dans votre créneau horaire, vous faites la barbe, à peu près tout ce qui est de compétition. Vous dominez, que ce soit autant en Mauricie, Québec, Sherbrooke, Gatineau. Alors, le Dr Mayou est-il encore écouté? La réponse, c'est pas mal oui. Alors, félicitations, Dr Mayou, et vous féliciterez José de ma part également. Merci, c'est gentil, Catherine. Ça fait plaisir. Dr Mayou, oui. Là, est-ce que vous réagissez comment à cette nouvelle de Raphaël? 7h30, alors ce qui veut dire que, pour moi, il y a des gens qui nous écoutent et qui après ça, qui copulent. Est-ce que c'est possible? Puis-je ce matin? Ben écoute, oserais-je renverser les statistiques ou les sondages de Raphaël? Ben oui, osez. Qui nous viennent d'Angleterre et d'Italie? Oui. Non, je sais pertinemment qu'il y a beaucoup de monde qui copule le matin, qui se mettent le matin. Écoute, disons que ce n'est pas ma pratique. Non. Parce que ça provoque en moi une baisse d'énergie importante. Ah. Cette énergie vitale dont j'ai tant besoin pour affronter Catherine Godreau et Raphaël. Bon, laissez faire Non, vous m'affrontez pas. Hey, docteur, mais il faut absolument parler pas seulement de l'ex-maire de Laval, Gilles Vaillancourt, mais c'est pas la première fois qu'on entend ça. Là, la déclaration de M. Vaillancourt hier avant de rentrer en prison, je regrette très sincèrement les erreurs que j'ai commises. Ça m'a fait sursauter. Premièrement, c'est pas des erreurs, c'est un crime. Ça fait il a volé le monde pendant 15 ans. C'est épouvantable d'aller dire ça. Il y avait presque une larme, puis il a tellement l'air repentant. Docteur Mayou, j'y crois pas. Ouais, ce qui m'impressionne, moi, c'est la naïveté des tribunaux. La naïveté de trop de juges qui cherchent et recherchent remords, regrets, excuses. C'est désolant. Tu as raison d'emmener ce point-là. Mais qu'est-ce que c'est que cette niaiserie-là? Catherine, je vais vous faire, ça fait 37 ans que je fais de la psychiatrie et que j'évalue des prédateurs sexuels. OK. Il n'y en a jamais un dans mon bureau ou à la prison où je faisais des évaluations qui a manifesté un remords quelconque. Alors, jamais un seul prédateur sexuel n'a manifesté l'ombre d'un remords de ce qu'il avait fait pendant mon évaluation. Et j'en ai fait, on parle de centaines. Oh, OK. La première raison qu'ils exprimaient, c'est qu'ils étaient écœurés de faire de la prison. Parce que la plupart avaient été réincarcérés à répétition. Deuxièmement, il y en a plusieurs qui avaient une maudite frousse de faire la prison de se faire crisser une volée. J'en doute pas. Ça, c'est les 2 points. Ah oui? Ce sont les 2 points et quasi les 2 seuls. Oui, en effet. Je suis pas inquiet. Ça me surprend pas, docteur Mayou. Alors là, l'histoire de tout ce beau monde qui exprime remords, regrets et excuses devant les tribunaux, comment se fait-il qu'ils le font devant le tribunal, puis lorsqu'ils sont évalués par le psychiatre, niet, il n'y a rien de ce côté-là? Mais c'est parce que ça fonctionne. Cette naïveté des tribunaux
me désole. Mais cette naïveté globale, Dr Mailloux, dans la société, regardez, c'est bien, tu sais, de s'excuser, puis d'avoir des remords, puis à la limite de pleurer un peu. Regardez dans les médias, c'est comme ça aussi. Ben ça oui, fonctionne, ben oui, les ben gens, oui. ils trouvent ça beau, puis la personne est repentante. On y croit, on embarque dans le jeu. Catherine, typique d'une société matriarcale, féminine, féminisée de plus en plus. On adopte des attitudes féminines, la petite larme au bon moment, pour attirer la pitié de l'autre. C'est féminin, ça. Oui, au départ, oui, je suis d'accord avec vous. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Puis je le dis pas de façon Non. méprisante, c'est un constat. Mais c'est parce que la problématique, c'est qu'il y a plusieurs hommes qui ont compris ça et qui utilisent, et ça fonctionne. Voilà. Exactement. Mais T'as tout dit? Mais oui. Mais T'as tout dit? Dr Mailloux, Ça marche! Ben oui, ça fonctionne, je le sais. Mais c'est parce qu'un homme... Catherine, j'attire ton attention sur quelque chose. Allez-y. Ce matin, il y a une manchette. Denise Bombardier déchire ses petites culottes sur la désorganisation du système d'éducation. Oui. Et elle donne l'exemple de Montréal. Ça va pas bien un matin. Denise, regarde qu'est-ce qui se passe avec les deux Tigilles. Tigille Vaillancourt et Tigille de Guire. Oui. Ce sont deux ex-maires de la grande région de Montréal. Laval et Montréal-Nord, ça commence à recueillir un peu de personnes. Alors, Denise Bombardier, qui déchire ses petites culottes concernant les difficultés, écoute, c'est épouvantable. Nous avons vu des chaussures d'enfants dans un corridor d'école. Catherine! C'est épouvantable! Des chaussures d'hiver alignées dans le corridor. Oui. C'est parce qu'elle... C'est épouvantable! Vers où on s'en va? Mais en fait, elle fait référence à la surpopulation là, dans certaines écoles de Montréal. Et Dans les banlieues de Montréal? Dans la banlieue de Montréal, c'est quoi? C'est Laval, Montréal-Nord? Non? Ben en fait, non, ben là, ça parle de la commission scolaire de Montréal. Donc, tu as des écoles sur l'île, à Laval et ailleurs, mais en effet, fait référence au fait qu'il y a certains enfants qui doivent déposer leurs vêtements et leurs sacs à dos au sol dans les corridors. Mais ça m'a fait sourire ce matin. Je me disais, ben, il me semble que ça m'est déjà arrivé, moi, à l'époque, puis mon école n'était pas surpeuplée. Tu sais, je comprends, là, pour les professeurs, d'avoir une classe qui déborde, c'est pas le fun. Mais là, les enfants sont-ils traumatisés parce qu'ils ont déposé quelque chose par terre, un sac à dos dans le corridor? Ça devrait aller. Ben oui, c'est beaucoup plus le nombre d'enfants. Mais tout ça pour dire que elle déplore les banlieusards, les difficultés, supposément les difficultés scolaires ou accueillir les enfants dans la banlieue de Montréal. Oui. Alors que la même journée, Tigille Vaillancourt a détroussé sa collectivité d'un tas de millions. Oui. Et que dire de ses acolytes? Ben, il y en a plusieurs. Vous avez nommé... Était-il le seul à mettre la main dans le sac? Ben, c'est ce qu'on va voir, parce que ça... Et Tigille de Guire, ce policier enquêteur aux agressions sexuelles qui a plaidé coupable Oui. de contact sexuel sur une jeune fille entre 13 et 15 ans. Elle n'était pas Exactement. vieille, là. Non. Hein? Et il a été policier, enquêteur aux agressions sexuelles, devint maire de Montréal-Nord. Mais écoute, Montréal, vous avez un problème. Essayez de vous élire des individus qui ont un minimum de probité. Ben, ça commence. Un minimum. Mais je suis d'accord, mais... Là réside votre problème en grande partie. Mais si on fait le tour, là vous me parlez de l'ex-maire de Guire, c'est les attouchements sexuels, l'ex-maire de Laval, mais si on continue, Dr Mailloux, il y a Applebaum qui est devant les tribunaux aussi pour... Ah, ça, c'est pas pareil. Comment ça? Applebaum, lui, il a fait de l'argent. Ah bon, OK. Et on peut continuer, là. On peut parler du maire de Terrebonne, Ben on peut, oui. tu sais, dans la grande région de Montréal, ouf, c'est pas très reluisant. Oui, exactement. Écoute, ça se détrousse à tour de bras, puis ensuite, c'est cette charmante Denise qui vient, Ben là. se vautrer dans le dénoncement des problèmes. Mais oui, mais Denise, lorsque les individus qui distribuent l'oseille le font pas comme il faut, tu vas avoir des problèmes. Et s'il vous plaît, les réactions hystériques, que ce soit devant les tribunaux ou dans les journaux, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Alors, c'est pas vrai que de voir un beau corridor d'école propre et plein de chaussures bien alignées des enfants est quelque chose d'inacceptable en 2016. J'ai adoré l'image. Oui, moi aussi, je l'ai Ça aimé. m'a rappelé tellement de souvenirs, là.
Catherine, c'était il y a 50 ans, 45 et 50 ans. Nous alignions dans tout le collège où j'étais, qui n'était pas surpeuplé, nos chaussures dans le corridor, exactement comme sur la photo que je viens de voir. Mais c'est Quel clair. beau souvenir. Ben, moi aussi, c'est des souvenirs parce que je me souviens dans une école, entre autres, on n'avait pas de casier, il y avait un crochet, puis on mettait nos souliers, tu sais, vis-à-vis notre crochet. Puis, oui. savez-vous quoi? J'ai survécu, là, puis je suis pas traumatisée. Moi, tu sais, elle en parle dans son article, entre autres. La problématique maintenant, c'est qu'on coupe dans les services. Il y a des enfants qui ont des problématiques et les classes sont surpeuplées. Ça, c'est problématique. Mais là, les vêtements, puis les chaussures dans le corridor, je suis pas sûre que la priorité, présentement, au Québec, on est là. Je pense qu'il y a d'autres... Non, puis pas du tout. Puis pas du tout. La première fois que j'ai utilisé un casier, j'avais 12 ans et demi. Mhm. Et nous autres, sais-tu quel était notre plaisir? Non? C'est que l'hiver, nous devions enlever nos chaussures et les mettre dans le corridor rangé. Oui. Mais je me rappelle de la sensation d'être en pied de bas à l'école. Ah. Ma mère nous tricotait des gros bas de laine, puis on portait des pichous, des mocassins pichous? Ok. amérindiens. Oui, Oui, on oui. portait des pichous l'hiver. Ok. Et on portait 2 ou 3 paires de bas de laine que notre mère nous tricotait dans nos pichous. Et ça, sur un plancher ciré, là, à l'école, c'était toujours bien propre. Hey, c'était agréable. Je me rappelle la sensation. J'aimais ça. Un souvenir très précis. Oui, on comprend. Mais aujourd'hui, on verrait plus ça. Imaginez le scandale, Dr. Mailloux, des enfants qui se promènent en pied de bas. Il faut dire que maintenant, on coupe dans les services, donc on coupe dans les conserves. Alors, c'est pas super propre dans les écoles, là, vous me direz. C'est peut-être moins intéressant qu'avant. Mais moi aussi, j'ai déjà connu ça. Même, je suis quand même plus jeune que vous. C'était du gros bonheur à cette époque-là. Mais imaginez si on voyait des enfants en pantoufles en pied de bas. Oubliez ça. Je pense qu'on s'en remet pas. Est-ce que je peux me permettre une question, Dr. Mailloux? Oui, Raphaël. Est-ce que le jeune Mailloux était tannant ou il était quand même tranquille? Oh non. Le jeune Mailloux était, écoute, selon la maîtresse de 3e année ou selon la maîtresse de 4e année, tu vas avoir, tu aurais un rapport opposé, contradictoire, contraire. Ah. Alors, j'ai été un élève marquant pour Lucette Dion, mon enseignante de 3e année, et j'ai été le cauchemar de Jeanne d'Arc Valois, mon enseignante de 4e année. Et pourquoi? Qui m'a frappé. Hein? Oui, j'ai été solidement frappé en 4e année, ouais. Ben voyons. Alors que j'étais un premier de classe. Mais qu'est-ce qu'elle vous reprochait? Pourquoi elle vous frappait? C'est inacceptable. C'est que elle donnait la dictée et s'en allait derrière la classe. Et pour des raisons que j'ignore, j'étais incapable de ne pas la regarder. Je m'en méfiais. Naturellement, je me méfiais de cette femme-là. Ah oui? Et elle ne voulait pas qu'on retourne la tête et qu'on la suive du regard. Et moi, c'était plus fort que moi. Lorsqu'elle s'en allait en arrière, la maudite, il fallait que je la regarde. Puis elle arrivait derrière moi, puis elle me calissait une claque dans le derrière de la tête. OK. Et plus elle me frappait, plus j'étais incapable de la regarder. Avait-elle quelque chose à se reprocher, visiblement? C'est particulier ce que vous nous racontez là. Elle voulait pas que vous vous retourniez pour la regarder. Ouais. Puis elle vous maudissait une claque par la tête. Ah oui, puis une solide. Et c'était une femme de famille d'hommes forts. Okay. Et quand elle fait ça en calvaire, moi, autant vous le dire. Non, mais Est-ce qu'elle faisait ça avec d'autres élèves? J'ai l'impression que j'étais probablement son seul souffre-douleur. Elle était extrêmement autoritaire. C'était une femme qui avait une 40aine d'années. Elle s'est mariée dans ces eaux-là et a été battue par son conjoint. Ah, Elle est maintenant décédée. Ah oui? Ouais. Et elle a vécu à Batiscan. Imaginez-vous donc, quand mon père m'a appris qu'elle se faisait battre par son conjoint, imaginez-vous ma réjouissance intérieure. J'ai dit « Yes! » Ah oui? Ah, vous étiez heureux c'est particulier ce que vous nous racontez là. Ben, elle m'a assez frappé. Non, je comprends, mais... Ben oui, ma mère est obligée d'intervenir. Puis Hey, j'étais rendu extrêmement tendu, j'avais peur. Puis qu'est-ce qui est arrivé par la suite? À partir du moment où votre mère a fait une intervention, est-ce que ça a cessé? Oui. Ah oui? Oui, je ne sais pas qu'est-ce que ma mère m'a jamais dit qu'est-ce qu'elle avait fait. J'ai l'impression que votre mère était assez claire. Moi, je pense que si ça a arrêté, probablement, je ne sais pas. Peut-être du crêpage de chignon. C'est possible. Des fois, entre femmes, ça se règle, des choses comme ça. Hey, Dr. Mailloux, on vous retrouve à 9h30 avec José. Je vous souhaite un bon week-end.
Bye, gang. À plus tard, Ben, 7h25. Oui? Êtes-vous là? Docteur Mayou, vous venez rajouter quelque chose? Non, non. Ah, OK. Vous me rappelez des souvenirs. Ah, ben oui, mais on aime ça quand même. Jeanne d'Arc, là, je te dis qu'elle était pas commode. Mais en tout cas, au moins... Ce sont des choses qui arrivent et qui sont de tout temps. Oui, et vous vous rappelez probablement des souvenirs à bien des gens. Si vous avez déjà été frappé à l'école, j'ai l'impression qu'il y a bien des auditeurs. Et je vais poser la question 376-1069, est-ce que ça vous est déjà arrivé à l'école d'être frappé par une enseignante, peut-être il y a quelques années? Chez nous, un petit coup de fil. Docteur Mayou, on vous laisse aller vous préparer pour 9h30 à plus tard.